coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui mercredi, je vous partage une nouvelle idée de goûter pour vos enfants. Vous verrez, ce sont des muffins mais à base de compote. Vous verrez comment c'est fait, c'est hyper moelleux, ça vous permet de mettre moins de sucre et voilà, j'espère que ça vous donnera une nouvelle idée de goûter. Je me présente à nouveau, je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis mariée depuis une trentaine d'années et maman de 7 enfants. Let's go pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais préparer les muffins. Alors je vous rappelle que ce sont des muffins pommes banane parfumées à la vanille et aux pépites de chocolat. Alors ça peut paraître énorme ce qu'il faut, mais pas du tout. C'est tout simplement que je vais utiliser cette compote. Donc c'est une compote de la marque Charles et Alice, sans sucre ajouté. Et elle est donc pomme, banane, vanille. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais même pas mettre de sucre vanillé, que je vais mettre un peu moins de sucre. Je n'utilise pas de sucre roux là, c'est du sucre blanc. Mais je vais en mettre moins, je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Donc je vais faire avec cette compote et des pépites de chocolat comme ça. Celles-ci, je les ai achetées chez Lidl. Donc pour ces muffins, il faut 3 œufs. Alors vous pouvez, ça dépend après de la forme des muffins que vous faites. Quand j'ai la forme des muffins, en fait la taille plutôt. Vous pouvez faire, si vous en faites des petits, vous en aurez 12. Sinon, vous en aurez entre 6 et 9 s'ils sont gros. Donc là, j'utilise 3 œufs. Très souvent dans mes muffins, j'en ai 4. Mais là, comme il y a cette compote, je vais mettre 3 œufs. Donc je vais mettre de la farine type 45 et je vais mettre 300 grammes au lieu de 350 grammes. Et donc un sachet de levure chimique. Je mets toujours une pincée de bicarbonate alimentaire. Donc il y aura 80 ml d'huile d'arachide et 100 ml de lait entier. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour ces muffins là. C'est hyper simple à faire. Vous savez qu'il faut deux cul de poule ou terrine, enfin bref, ce que vous avez, hein. Et vous mettez d'un côté les éléments, les ingrédients liquides et de l'autre les ingrédients solides, et puis après vous mélangez tout. Alors pour les muffins, pas de fouet, vous mélangez avec une spatule, c'est pas très grave, faut pas mélanger, faut pas travailler la pâte longtemps, faut vraiment la laisser que ce soit un peu grossier pour que vos muffins donnent. Mais ça, je vous l'ai déjà dit maintes et une fois. Je vous mettrai le lien de recettes de muffins sur unedouceurmaison.com que je partage depuis maintenant une quinzaine d'années avec toutes mes astuces, etc. Vous verrez. Et là, quand même, je mettrai également les ingrédients pour ces muffins-là, vu que je les fais à la compote. C'est la première fois que je partage une recette comme ça, de muffins avec de la compote. Voilà, donc je vous reviens tout à l'heure avec les muffins prêts et ce sera leur goûter. Et voilà pour ces muffins qui sont prêts. Donc je vais tout vous réécrire pour que vous regardiez bien avec quoi ils sont faits. L'avantage, si vous voulez, en mettant de la compote comme ça à l'intérieur des muffins, donc là je vous rappelle que c'est de la compote pomme, banane parfumée à la vanille, c'est que ça les rend très moelleux et surtout vous pouvez ne pas rajouter de sucre. Et ce sont des compotes sans sucre ajouté bien sûr. Donc pour les personnes qui font attention à cela, vous pouvez ne pas mettre de sucre. Vous pouvez faire les mêmes muffins avec une farine complète ou même avec des flocons d'avoine, vous mélangez un petit peu. Là j'ai fait avec de la farine T45 et j'ai mis 50 grammes de sucre. Mais on peut se passer de sucre aussi. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, vu que c'est pour le goûter, ce ne sont pas des muffins pour le petit déjeuner. Les muffins pour les petits déjeuners, j'aime bien les faire avec de la farine complète ou même une farine T65. Et à ce moment-là, je mets... enfin, c'est pas du tout le même sucre. C'est du sucre roux, du sucre coco. J'essaie de doser un petit peu pour pas que ce soit trop sucré le matin. Mais sinon là, comme c'est pour le goûter, j'ai rajouté du sucre en plus donc de la compote qui est super bien parfumée. Essayez cette compote, hein, ce sont des compotes Charles et Alice. Et vraiment au niveau de l'odeur, c'était hyper agréable.
Vraiment essayer, je vous assure, je vais tout vous réécrire. Et en plus, donc, comme je vous l'ai dit au début, je mettrai en barre d'infos le lien menant sur mon site ondouceurmaison.com où vous pourrez voir toutes sortes de muffins, même des recettes de muffins salés. Donc voilà pour le goûter du jour, donc le goûter du mercredi. Moi ça, ils vont prendre leur muffin avec des fruits et puis des boissons au choix, chaudes ou pas. Donc pareil pour vous. Et comptez un muffin par personne par enfant quand ils sont petits. Quand ils sont un peu plus grands, ben ils peuvent en prendre deux sans hésiter. On est beaucoup plus grands, hein, les ados en pleine croissance. Sinon un seul muffin pour le goûter, c'est largement suffisant. Avec un fruit, avec un verre de lait ou une boisson chaude ou une autre boisson au choix. Voilà pour la suggestion du goûter du mercredi. J'espère que ça vous fera plaisir. En miniature, je mettrai le lien de toutes les autres suggestions de goûter et de petit déjeuner, vous verrez. Et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et merci à toutes les personnes qui continuent à me rejoindre sur cette chaîne Ma Douceur TV. C'est super sympa et j'espère vraiment qu'elle va grandir là en 2023. Voilà, je vous fais de gros bisous chez vous et demeurez bénis et épanouis.